Donc débriefer un peu la compo du 15 de France qui vient de sortir il y a quelques minutes à peine pour nous. Donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire vraiment la complète, la liste annoncée, et puis on va un petit peu analyser les choix de Fabien Galtier, soit des choix forts, soit des choix par défaut. On va voir un petit peu tout ça. Et donc vous le voyez tout de suite, Jean-Baptiste Gros titulaire aux côtés de Julien Marchand, Régis Montagne, Olivon Meafou en deuxième ligne, Jelon Aldrit et Jégou pour la troisième ligne, Lucu et Ntamak au centre, Bielviere et Penaud aux ailes, Barassi de Pourterre au centre, Thomas Ramos à l'arrière. Maxime Lamotte fait sa première sélection, lui qui avait jamais encore disputé de match avec le 15 de France, alors que ça faisait longtemps qu'il était avec le groupe. Rodrigue Netti et sur le banc également, le Toulousain, Laclaya, Romain Taufinua, Flamand, Boudéan, Jono et Gaëton pour compléter cette feuille de match. Alors globalement, effectivement, on a donc une troisième ligne vraiment intéressante, mais on va commencer ligne par ligne. Jean-Baptiste Gros, donc titulaire, on le sait, Baptiste Erdosio est forfait pour cette fin de tournée, et donc on a évidemment fait le choix de prendre Jean-Baptiste Gros, le choix de la continuité. Il était sur le banc le week-end dernier, il n'a pas forcément apporté plus que ça. Son entrée a été un peu difficile, mais comme l'ensemble du banc et de l'équipe sur la fin de rencontre, mais dans tous les cas, c'est quand même une belle récompense pour Jean-Baptiste Gros et Rodrigue Netti qui donc prend cette place de remplaçant. Intéressant de voir le Toulousain qui excelle depuis plusieurs matchs avec Toulouse et même depuis une ou deux saisons. Franchement, très très solide. Il prend une grosse place avec Cyril Bay qui est donc absent de cette compo. Excusez-moi. Hop. Donc ouais, on est sur une première ligne quand même pas trop mal avec Jean-Baptiste Gros, donc Julien Marchand reconduit, Régis Montagne qui est donc reconduit également, et il a un peu souffert en mêlée le week-end dernier, mais on lui renouvelle la confiance. En plus de ça, Adéguiri a beaucoup déçu sur son entrée, il s'est fait vraiment broyer en mêlée, et Laclaya donc est sur le banc pour prendre sa place. Voilà pour cette première ligne Gros, Marchand, Montagne. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez de tous ces choix de Galtier. Est-ce que pour vous c'est de la logique, de la continuité, ou est-ce qu'au final il faudrait opter pour d'autres options? Mais donc pour moi le poste de pied droit c'est vraiment le poste où on est le plus en délicatesse, et vouloir prendre davantage d'expérience avec Montagne, pour moi c'est une très bonne idée. Et Laclaya va donc avoir aussi une carte à jouer. On le sait, il y a beaucoup de casse au poste de pied droit. Olivon en deuxième ligne, il y avait une petite alerte pour Thibaut Flamand en début de semaine, et donc on s'est rabattu sur Charles Olivon pour avoir de l'expérience, et aussi il a montré avec Toulon qu'il était très très bon à ce poste de deuxième ligne, à confirmer évidemment au niveau international, mais beaucoup de positifs de voir un joueur d'expérience comme lui, et voilà, c'est le choix de la confiance et la continuité évidemment. Aux côtés de Meafou, évidemment, moi j'aurais bien aimé voir un Guillard à la place de Meafou pour voir un impact player comme Galtier me l'appelait, Meafou sur le banc. Je pense qu'il aurait vraiment pu apporter sur 20-30 minutes, ça aurait pu faire très très mal face aux Fidji, mais évidemment Guillard est blessé, donc on va partir sur un Meafou. Sur la troisième ligne, Jelon évidemment, Jégou. On fait le choix de, évidemment, Boudéan en recul sur le banc pour impacter justement comme je le voulais, comme j'aurais bien aimé pour Guillard, pour Meafou, pardon. Mais donc Jégou titulaire qui va donc lui aussi prendre de l'expérience. On l'a vu un petit peu en délicatesse sur son entrée, même s'il y a du bon et du moins bon à retenir. Et puis la titularisation de Grégory Aldrit, qui est même nommé capitaine de cette équipe de France. Ça avait un peu choqué, en tout cas ça avait beaucoup marqué beaucoup d'observateurs du rugby de ne pas voir Grégory Aldrit titulaire. On parlait beaucoup de gestion humaine, que c'était un peu un défaut de Galtier, mais là tout de suite, comme Penaud pendant le tournoi Destination, il avait été écarté une rencontre et il revient tout de suite, donc peut-être aussi pour nous montrer à Fabien Galtier qu'il est vraiment sur qu'il est vraiment de retour à son meilleur niveau, pardon. Et Maxime Lucu, donc avec Romain Ntamak à la charnière. Moi, c'est une charnière qui... je suis plutôt d'accord avec ce que dit
avec JB, pardon. Voilà, j'avais perdu ton commentaire. Donc sur TikTok, parce qu'on est aussi en live sur TikTok. C'est un peu ce que je comprends pas trop. Je trouve la charnière pas spécialement complémentaire. Lucu, excellent joueur au poste de demi-mêlée. Ntamak, très très bon 10 de classe internationale. Mais les deux ensemble, je trouve la compatibilité pas spécialement au rendez-vous. Je trouve que Ntamak est froid, sobre dans son jeu, qui fait parfaitement. C'est pas une critique. Je trouve vraiment qu'il apporte, mais pas forcément de cette manière là. Et je trouve que l'accompagner avec Lucu, qui est un super joueur également, mais je trouve que ça manque un petit peu de dynamisme. Par exemple, on sait que Jono a toujours ce petit grain de folie, un petit peu comme Dupont peut l'avoir dans une moindre mesure évidemment. On n'est pas sur les mêmes niveaux. Je suis un peu sceptique entre guillemets par cette charnière. Je sais que les ballons vont être éjectés vite si les avants font le travail. C'est pas le problème du 9, c'est pas le problème du 10 individuellement, mais je trouve que il manque quelqu'un qui est capable d'attaquer davantage cette ligne qu'un Ntamak ou un Lucu. Donc c'est pour ça que moi j'aurais peut-être opté pour un 9 un petit peu plus offensif. Après, Lucu, Ntamak, c'est la charnière qui a fonctionné sur la fin du tournoi. Donc on fait confiance aussi au choix de Galtier évidemment. Bielbiarré et Penaud sur les ailes, ça bouge pas. Penaud a battu le record d'essai du 15 de France en marquant un doublé le week-end dernier. Peut-être donc ce week-end il va allonger un petit peu plus la marque. Bielbiarré sur l'autre aile qui doit un peu se racheter parce que son match n'est pas forcément exceptionnel face à l'Afrique du Sud. Donc peut-être remettre la machine en avant et marquer des essais. Et puis Barassi 2 pour terre au centre, pas de Gaël Fickou, un petit peu la surprise du week-end je trouve, même s'il n'a pas forcément excellé, il était sorti assez rapidement, que 2 pour terre qui a une vraie carte à jouer au poste de centre, donc deuxième centre, Barassi est au premier centre, après on sait que ça alterne vraiment vite, donc c'est pour ça que je pense que Gaël Fickou peut-être pas perdu sa place, mais en tout cas on veut montrer que des jeunes peuvent vraiment prendre cette place de centre. Barassi 2 pour terre, Ramos à l'arrière, pour moi ça bouge pas. Évidemment, il y en a beaucoup qui voulaient le voir peut-être en 10 et mettre Léo Barré à l'arrière, c'est ce que vous m'avez dit sur les réseaux sociaux. Mais moi je trouve justement que avoir un Ramos à l'arrière, ça apporte quand même de la sérénité sur les ballons hauts. Il a été globalement bon face à l'Afrique du Sud. Il y en a un ou deux où c'est un petit peu difficile, mais globalement il remporte 90% de ses duels. Donc franchement du positif de ce côté-là. Et puis Maxime Lamotte, donc qui fait sa première sélection, une récompense pour le Bordelais qui est en équipe de France depuis un bon moment. Et donc je suis plutôt satisfait de le voir. Cramon a fait une bonne entrée, mais sans plus non plus, même s'il y a eu son super décalage sur la gauche sur une touche qui aurait pu, pourquoi pas, aller à dame. Malheureusement, ce n'est pas allé au bout. Mais c'est plutôt positif, je trouve, cette place dans le groupe pour Maxime Lamotte. Rodrigue Netier, donc toulousain, qui est donc récompensé. J'en ai déjà parlé un petit peu il y a quelques instants. Thomas Laclaya donc pour ce poste de pilier droit, et puis Romain Tauffinua Bauban avec donc Baptiste Jonot qui fait son apparition un peu par défaut évidemment avec la blessure de Le Garec. Ça s'explique par ça, mais je pense qu'il a aussi une carte à jouer et se rattraper évidemment de sa tournée d'été où en Nouvelle-Zélande il a été très très en difficulté face aux All Blacks. Et puis Gaëton, lui aussi, on le voit souvent sur un peu comme Deporter le week-end dernier, avec un rôle de polyvalence. Il peut jouer ailier, il peut jouer centre. Donc si jamais il y a de la casse, ça peut être une des possibilités. Et franchement, je suis agréablement surpris globalement par cette équipe. J'aime beaucoup ce qui est proposé. On a de l'expérience, on a de la jeunesse sur les extérieurs. Franchement, moi, c'est une compo vraiment très très intéressante. Et je le vois bien assez déroulé face à cette équipe fidjienne. Après, on va se méfier. Les Fidjiens sont très très costauds, mais on n'est pas sur la meilleure. On n'est pas sur une top équipe comme on a affronté l'Afrique du Sud. Et je pense que justement, affronter une équipe un petit peu en dessous le week-end d'après, ça peut remettre en confiance les hommes après donc un week-end très très compliqué. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette composition. Est-ce que vous auriez fait d'autres changements dans ce 15 de départ ou dans ces 23? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire et j'y répondrai avec plaisir.
Sur ce, bonne après-midi, bonne journée, et puis à samedi pour un très très beau match de rugby, je l'espère.